Hello, hello les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour les énergies du mois de décembre. Que va-t-il se passer au mois de décembre pour nous tous? Je vais faire une guidance qui va être générale. Alors, qu'est-ce qu'on vient me dire? Je vais me connecter au guide. Donc déjà, j'ai tiré 3 au hasard, hein, vous ne l'avez pas vu, mais je l'ai fait avant parce que je pensais faire 3 choix, mais bon, on va voir ce que ça va donner. S'il y a besoin ou pas de faire des choix après. En tout cas, là, quand je regarde, on me dit il y a vraiment une transformation. L'amour pointe le bout de son nez pour la plupart d'entre vous, et je dirais même pour tous, hein, avec la magie de Noël. Et du coup, on part, ça nous donne des ailes, et on part ailleurs. Donc pourquoi? Parce que nous avons ce petit papillon avec cette transformation. On ouvre les ailes et on s'ouvre à quelque chose, l'amour. Vous voyez cette flèche Cupidon qui atteint notre cœur. Et puis ce petit cheval ailé qui va nous emmener vers le futur, et en même temps je déploie du coup mes ailes pour aller de l'avant. Donc c'est super, ce mois de décembre s'annonce vraiment super sympa. Rien qu'avec ça. On va les mettre ici, je regarde si ça rentre dans le champ. Ok, donc on reste avec cette énergie. Comment on va arriver à ça? Alors je vais demander au guide. Ok, il me demande de prendre ce jeu-là. Alors, les 4. Ok, on y va. Alors, par le travail. Donc j'ai le travail sur vous, bien entendu. Il n'y a pas de hasard. Bah oui, ça se fait comme ça et c'est un cadeau. Donc, on a... moi j'ai beaucoup avec ce petit garçon, j'y vois quand même cette énergie masculine. Hein. On vous dit bien sûr que... il est en train de me dire, il y a un travail sur vous à faire, bien sûr. On n'arrive pas au bonheur sans rien. On n'arrive pas, si vous êtes célibataire, à une rencontre si vous restez cloîtré chez vous. À moins que vous ayez la chance d'être livré pour la nourriture, pour tout, et que vous tombiez sur un coup de foudre sur le livreur. Mais il y a quand même peu de chances que ça arrive pour tout le monde. Donc, il y a vraiment comment on va y arriver à ça. Donc un travail à faire sur soi, on vous dit, on vous le rappelle bien, il n'y a pas de hasard. Hein. Il y a vraiment cette chance qui est là, mais la chance n'est pas due au hasard. La chance, c'est un coup de main de l'univers. C'est ce qu'on vient de vous dire ici, on vient me le confirmer avec ce cadeau. C'est les anges, les guides qui vont vous apporter un beau cadeau. Mais c'est quand même cette énergie masculine. Donc il y a un travail à faire sur l'énergie masculine et féminine. Regardez où vous en êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans le côté yin ou voilà, je suis plutôt dans le repos, j'ai beaucoup d'intuition, je vais noter, faire des projets, je vais tout noter sur un papier, mais je ne passe jamais à l'action. C'est-à-dire que je rêve depuis des années de partir en voyage, mais je le fais pas parce que j'ai peur, parce que je l'ai jamais fait, parce que je suis toute seule ou parce que je travaille trop. Ou voilà. Voyez, à bas les excuses. C'est ce que j'entends. Donc on vous dit, il y a vraiment ce travail à faire. N'oubliez pas, ça ne viendra pas tout seul, même si c'est un cadeau des guides et qu'on vous demande de passer à l'action. Voilà ce qu'ils sont en train de me dire. Ce jeu m'appelle, on va aller voir. Ouais. Votre âme a vraiment ce besoin absolument là euh, j'entends de voir autre chose, de vous ouvrir à de nouveaux horizons, alors que ça soit un voyage, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau loisir, de nouvelles relations. Si vous êtes invité quelque part, allez-y, vous allez faire des belles rencontres, même si c'est pas amoureux. Ça peut être un amour, tout simplement. Là, quand on vous dit, vous recevez une flèche, hein, alors pour les célibataires, ça peut être bien entendu le coup de foudre, la rencontre, the rencontre, mais ça peut être aussi tout simplement un renouveau dans votre couple, ça peut être l'amour d'un nouveau travail, d'un loisir, d'une rencontre amicale. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se réveille, une énergie qui se réveille. Et ils me redisent les mêmes mots, ils me redisent la magie de Noël. Ça va être important pour ce mois-ci de relancer l'énergie de Noël. Parce que ils sont en train de me dire, vous avez vu hein, que ça a été très difficile le mois de novembre, pardon, à me dire tous les mois sont difficiles, mais là, novembre, ça a quand même été assez costaud, puisque il y a eu cette ouverture de portail, parce qu'il y a eu également, qui tombait le même jour que le premier jour du mois, et en même temps, il y avait, si je ne dis pas de bêtises, une pleine lune. Donc c'était très fort. En même temps, on nous propose, pour ceux qui me suivent, donc de passer dans une autre dimension. Donc c'est hyper important de nourrir, j'entends, de nourrir votre âme.
ça va être important de trouver de l'amour partout. Donc, ça peut être de recevoir avec amour quelqu'un, de préparer, je vois des petits gâteaux, il m'envoie plein d'images. Euh, Vous préparez un petit goûter, vous recevez vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents. Voilà, vous recevez autour d'un un chocolat chaud avec de la cannelle, quelque chose que vous préparez avec amour, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Vous voyez, on n'est pas sur le Benko, le Nesquik, hein. Désolée si je cite des marques, mais vous allez le faire, moi j'aime bien faire ça l'hiver, je le fais pour moi toute seule, où je vais préparer, alors moi c'est de la boisson plutôt aux amandes, mais voilà, votre lait, votre boisson aux amandes, boisson au riz, voilà, ce que vous aimez, vous mettez votre chocolat sans sucre, hein, vous y mettez de la cannelle, vous mettez du miel, préparez-vous un petit truc, vous savez, cette petite boisson réchauffante, mais qui ne réchauffe pas que le corps, qui réchauffe l'âme. Et c'est ça qu'on vient vous dire aujourd'hui. Il est temps, dans cette transformation, ok, ils sont en train de me dire, ce papillon, c'est la transformation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui vient ouvrir notre chakra du cœur pour passer à autre chose. Ok, c'est clair. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire aussi? Oui, pour certains, vous vous accordez pas. Ouais, c'est comme si vous n'étiez pas accordé ce bon temps ou très souvent je tombe sur quand je fais des soins, je tombe sur des personnes qui sont dans ce sentiment de ne pas mériter, vous savez, ce sentiment d'illégitimité, comme on dit le je trouve plus le mot. Il y a un nom pour ça quand on est bref, je ne trouverai pas. On a l'impression, voilà, tout simplement de ne pas mériter. Donc je ne suis pas légitime de. Donc du coup, je ne me l'accorde pas, je ne me l'offre pas. Là, on vous dit, ça va être vraiment important de vous chouchouter. Ok. C'est vraiment ce chakra du cœur, hein, ils sont en train de me montrer avec ce love. Et on vous dit, ces périodes de désert pour vous, où il ne se passe rien, vous n'avez rien fait pour vous, eh bien c'est terminé. Maintenant, vous devez vous accorder de vous mettre en priorité. Ça va être important. Vous aimez vos enfants, vous aimez votre mari, votre compagne, vous aimez vos parents, mais c'est vous d'abord. Et vous allez pouvoir le partager. Il me montre qu'il y a ce partage qui se fait. Ouais. C'est marrant parce que je viens de tourner aussi la vidéo pour les Sagittaires. Et il y a vraiment ce côté transmettre, hein. C'est-à-dire, je me nourris moi, je me remplis. C'est comme si vous aviez une cruche d'eau, souvent je le dis, hein, qui est vide. Comment je peux donner à boire aux autres? Et bien là, cette cruche d'eau, vous allez la remplir pour pouvoir donner aux autres. À part que là, c'est votre corps et tous vos corps énergétiques qui vont se remplir de vibrations positives, qui vont se remplir d'amour. Et cet amour, quand les autres vont s'approcher de vous, hein, vous savez que vos corps énergétiques sont loin derrière, à côté de vous, autour de vous, hein. C'est vraiment un œuf de lumière qui est très très grand, très large, ce qui fait que même quand on rentre, on est à 2 mètres de vous, eh bien, on ressent ce qu'il y a dans ces corps énergétiques. Et bien là, plus vous allez y mettre de l'amour pour vous, plus vos corps vont se remplir d'amour et plus les autres vont le recevoir. C'est la plus belle preuve d'amour qui soit, de se nourrir d'abord. Ensuite, on vient vous dire, voilà, voyez, votre énergie, waouh, on vous demande, hein. Vous avez vraiment un peu, là ils me disent, non, le mot ordre est super important, c'est vraiment, vous avez l'ordre, on vous donne l'ordre, on vous dit, c'est ok, vous aviez cette bénédiction, je ne m'accorde pas, et bien on vous dit, ça vient de plus haut que vous. C'est pas votre âme qui doit pas, c'est même pas votre âme, parce que votre âme, elle ne veut que votre bien, c'est votre esprit, c'est-à-dire la personnalité, le prénom que vous êtes aujourd'hui, l'histoire que vous avez fait que vous ne vous accordez pas quelque chose. Et là, on vient vous dire, c'est nous, ça vient de plus haut. Donc, prenez ça s'il le faut comme un ordre. On vous demande de faire ça. On vous invite, hein. On vous propose. Alors j'ai le mot enjoint, je ne sais même pas si ça existe. On vous enjoint à faire ça. J'irai voir tout à l'heure. J'aime bien les mots qui me donnent des fois. Donc vraiment, ils me disent un joint, quand on regarde, il y a IN, c'est à l'intérieur, hein, en anglais, et puis je joins à l'intérieur, je me rejoins à l'intérieur de moi pour pouvoir le transférer, le transmettre aux autres. Wow, ok, merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous dire d'autre?
pour ce mois de décembre. Les économies, on vous parle, bah oui, moi j'ai l'énergie, économisez vos énergies. Euh, tout ce qui a été, ah ouais, il me dit ça, il y a tellement eu besoin d'énergie au mois de novembre, voyez, où on a libéré des choses. Parfois ça s'est fait tout seul, donc tant mieux. Parfois vous êtes fait aider, hein, ou en tout cas, si ça bloque, il va falloir vraiment vous faire aider par quelqu'un. Mais vraiment, on va nettoyer complètement toutes ces émotions, toutes ces mémoires, que ce soit karmique, que ce soit galactique, que ce soit mémoire transgénérationnelle, mémoire de cette incarnation du petit enfant intérieur. Il va vraiment, vraiment falloir nettoyer ça. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, en tout cas de le mettre à la conscience, de le réveiller pour ce mois de novembre. Donc là, on vous dit, ok, là, ce coup-ci, on va continuer à perdre les feuilles, on va continuer à lâcher tout ce qui est à nettoyer dans nos corps, dans nos mémoires. On va tout nettoyer. Il me montre les annales akashiques, hein, cette bibliothèque, on va les nettoyer. Tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qu'on a vécu dans des autres vies, dans les autres mondes, dans les autres dimensions. On vient vraiment nettoyer. Donc, on va récupérer de l'énergie. Du coup, on va prendre soin de soi. On va, comme je vous dis, organiser des petites journées. Alors, ça peut être seul, hein, le dimanche. C'est génial aussi d'être en silence avec, comme je vous dis, moi je le fais, hein, mon petit chocolat chaud. Vous prévoyez à 4 heures un petit goûter. Donc, à midi, en général, je mange pas trop. Je sais que je vais me préparer. C'est rare que je goûte, donc là je vais me préparer un bon petit goûter avec un bon petit gâteau. Soit vous le faites vous-même, soit des petits biscuits que vous avez achetés, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, vous vous accordez cette pause. Et dans ces cas-là, avec un plaid, bien au chaud, avec des fois mes chaussettes pilou-pilou, vous voyez, le truc vraiment cocooning jusqu'au bout des ongles, eh bien, on s'autorise cette pause avec ce petit livre, avec voilà, quelque chose, un petit dessin que vous voulez faire, et une écriture, voilà, faites-vous plaisir. On sort par contre du téléphone, hein, il me montre ce côté jouer sur les jeux, non, ça vous empêche d'être conscient. Ça vous provoque pas des émotions, à part du stress, à part quelque chose qui va monter votre cœur parce que c'est soit un jeu où il faut être rapide, soit vous perdez, ça vous agace. On va plutôt voilà, monter des énergies qui sont négatives avec ces jeux. Et puis il faut vraiment se décrocher des écrans, hein, ça va être vraiment important. Donc alors que le dessin, on est dans la créativité, l'écriture aussi, on va parler de nos émotions dans l'écriture, vous voyez, on peut faire aussi une libération. On va avoir, je vous parlais donc de lecture où voilà, on va monter ses émotions. Très souvent, on va rêver. Vous prenez pas bien sûr un livre de développement personnel, mais là un petit roman. Vous avez des très beaux romans qui sont initiatiques ou ceux qui sont spirituels, hein, comme Modankawa avec Kilomètre Zéro, Respire, Jamais sans moi. C'est des super livres que je vous conseille. Pour le Coelho, Laurent Gounel, voilà, vous avez des super bouquins. Donc vraiment, nourrissez-vous. Voilà, faites-vous du bien. Mais ça peut être aussi les harlequins, hein, si vous aimez les histoires d'amour, c'est génial. Voilà, on vous demande, voyez, la joie, de réactiver cette joie. Et en même temps, ils me disent souvent quand on tire cette carte-là, ça peut être aussi la signification qu'un défunt est là. Donc vous allez peut-être, en vous prenant ce temps de pause, vous allez faire venir à côté de vous peut-être des personnes qui sont parties depuis longtemps pas, mais ils vont peut-être venir hein, parce que vos énergies vont du coup être agréables et apaisantes pour eux. Donc c'est plus facile. Il faut savoir que quand un défunt vient ici, hein, c'est compliqué pour eux de venir jusqu'à nous parce que ça demande beaucoup d'énergie, donc ça dépend aussi, eux, de leur taux vibratoire, hein, quel niveau de conscience ils sont. Mais s'ils arrivent à venir, si c'est pour nous aider parce qu'on est déprimé, ils ne peuvent pas rester très longtemps, c'est compliqué. Par contre, là, ils vont venir se nourrir de ce qu'on est. Je vous parle de notre aura. Tout ce qui est autour de nous, dans nos corps énergétiques, eh bien, ils vont venir et ils vont rester plus longtemps. Donc, vous pouvez avoir cette sensation de sentir votre grand-mère, votre grand-père, vos parents. Vous voyez, un enfant, parfois... vous allez pouvoir partager ça, et ça c'est chouette. Me dit une dernière, le couple. Ça va être important aussi justement de passer du temps en couple, de se régénérer, de se retrouver. On parle oui, de retrouvailles, c'est important. On court toute la semaine, des fois on se dit, bah si on est quand même ensemble, on mange ensemble, on dort ensemble, mais bon, quand vous dormez,
On ne parle pas vraiment, on n'est pas conscient du temps. Quand on est à table, parfois, c'est pour parler du boulot ou des choses qui vont pas. Ou s'il y a les enfants, des fois, on n'a pas le temps de discuter. Là, c'est un moment où on se retrouve, on est dans les bras l'un de l'autre, on prévoit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire dans la maison, qu'est-ce qu'on peut faire on montre en même temps les jeux qu'on peut faire dans la famille. Vraiment, on pose son téléphone, on se pose, on arrête de recevoir tout le temps du monde à la maison. Vous voyez, on se retrouve à deux, on se retrouve à trois, on se retrouve à quatre, on se retrouve en famille, on se retrouve avec ce petit cocon où on se dit, allez, les ados, souvent, ils sont toujours sur leur téléphone. Donc, là, on va tout poser, on se dit, allez, on prend une après-midi jeu et on s'amuse. On s'amuse ensemble, on discute. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous commencez par un jeu qui peut les attirer, après, ça peut être le moment de dire, allez, maintenant, on se fait un petit goûter. Et puis, qu'est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie qu'on parte en vacances cet été? Qu'est-ce que vous voudriez faire? C'est hyper important. C'est vraiment de renouer, de relancer l'amour. C'est vraiment le mot d'ordre. Ils sont en train de me montrer euh, alors, cette importance, voilà, c'est le mot, cette importance de se retrouver dans l'amour, de relancer son cœur, son chakra du cœur. Hop, ça me fait penser, je vais prendre, j'ai des cartes, hop, des chakras, on va regarder, ça c'est mon petit oracle, quel chakra on va pouvoir travailler. Le chakra couronne. Vous voyez, ça va être important du coup de se relier parce que si vous prenez un temps pour vous, bien entendu, vous allez pouvoir entendre les choses. Si vous êtes tout le temps dans les questionnements, dans l'agacement, qu'est-ce que vous voulez entendre? Si on est tout le temps sur son téléphone, c'est pas possible. Vous êtes dans un livre, vous allez être bien, et puis d'un seul coup, il y a peut-être quelque chose que vous allez lire, vous allez ah mais j'aimerais bien aussi ça. Et du coup, c'est votre âme qui vous parle. Donc c'est super intéressant parce que le chakra, comme je dis souvent, l'âme va parler à travers le chakra du cœur, mais du coup, il faut que votre chakra couronne il soit ouvert. Parce que comment vous voulez l'entendre? Il faut que même si votre âme est dans votre corps, votre âme, elle est tout autour. Elle est, je sais pas comment l'expliquer, ce qu'ils sont en train de me montrer, comme si notre âme, alors ça c'est intéressant, comme si notre âme peut sortir de notre corps pour aller dans un corps au-dessus, par exemple. Et puis, par exemple, elle va dans le corps émotionnel. Et d'un seul coup, elle peut redescendre. Et du coup, tout est relié avec ce chakra couronne. Ouais, bon, on en prend ce qu'on veut. C'est voilà l'explication que j'ai là. Ensuite, le chakra sacré. Ça va être important aussi de le travailler. Bah oui, le chakra sacré. Ah oui, alors ils me disent aussi le chakra couronne. C'est là où vous allez entendre votre guide qui va passer par le chakra couronne et qui va vous dire tiens, prends un livre. Oh, tiens, un petit gâteau, petit machin. Voilà, petite journée cocooning. C'est parfait. Vous voyez, aujourd'hui, moi ici, il neige. Donc, c'est idéal pour la joie dans la rue, il n'y a plus personne. Tout à l'heure, il y avait plein de voitures. Je pense que les gens se sont fait avoir, sont partis ce matin. Ils se sont dit, ça va le faire. À part que là, moi, je suis en Normandie, il y a 20 cm. Donc, les gens sont certainement rentrés chez eux. Mais du coup, vous voyez, c'est un moment propice à ne rien faire, à faire quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous fait plaisir. Vous voyez, après ça, je pense que je vais aller me poser avec un petit peu avec un livre. Je vais faire des choses douces pour moi. Je ne vais pas forcer. Vous voyez, ce matin, j'ai travaillé un petit peu, mais vous voyez, là, je vais pas être, voilà, je vais plus être dans le, j'entends le mot forçage qui se dit peut-être pas forcément, mais vous voyez, on va pas, voilà, je vais pas forcer. Et ce chakra sacré, vous savez que c'est celui qui est en dessous du nombril, c'est le chakra orange, et qui, vous voyez, orange, ils sont en train de me dire comme les fruits. Donc n'hésitez pas à prendre des vitamines, à vous faire un petit, le matin, à prendre, alors on me dit quelque chose de chaud pour vous réchauffer certainement, le matin au réveil, mais aussi prendre des fruits. Vous voyez, peut-être au lieu de prendre des tartines, vous prenez votre chocolat chaud, votre café, votre tisane, infusion, et après, c'est comme si c'était le liquide qui était chaud, et après on peut prendre, une fois qu'on a réchauffé notre corps, on peut prendre une assiette de fruits. Ça va nous faire du bien. Mais en même temps, c'est aussi le chakra de la créativité. Et en même temps, on est sur le chakra de la sexualité. Donc on revient au niveau du couple. Donc c'est un moment où on peut être ensemble. Les enfants décident d'aller jouer dehors ou de partir chez la voisine, chez des copains, dans la famille. Eh bien, vous vous retrouvez. Donc un moment tendresse. Ça va être super important. Alors, on me dit de continuer avec ces oracles. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour ce mois de décembre? J'ai le renard. On me dit, oui, de ce temps-là, le renard, oui, il va plutôt se protéger. Il est malin. Il va être...
Alors, j'écoute ce qu'ils me disent. Il y a plusieurs messages. Il y a ce côté, euh, ce moment justement qui va être cocooning de ressources avec vous, euh, va déjà décupler donc ce côté euh, rusé, vous savez, vous allez réfléchir, vous allez avoir des bonnes idées, tiens, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire comme ça. Vous allez entendre les bons messages, les bonnes idées vont arriver à vous. En même temps, on vous parle, voilà, ce renard qui ne craint pas hein, la neige, mais il va quand même pas. Je pense pas que le renard va faire des kilomètres et des kilomètres. Il ira manger s'il a besoin, mais il aura prévu avant, parce que je pense que les animaux, différemment de nous, sentent la météo. Donc, vous voyez, il y a tout ce côté prévision, en amont, j'entends. Comme si on prévoyait des choses. Donc si vous travaillez tout ça, vos chakras, c'est comme si vous allez réveiller ces qualités. C'est ce que j'entends. Ok. Du coup, c'est comme si vous alliez sentir venir les choses. Ouais. Ok. Mhm. Alors j'en ai deux. J'ai le taureau. Oh, bah, décidément. Et pourtant, c'est pas les cartes. Il n'y a pas beaucoup de cartes comme ça. J'ai dû faire 3 ou 4 animaux, c'est tout. Bah, vous les avez tous. Vous avez le taureau qui est fonceur, têtu, donc vous allez peut-être retrouver la niaque, vous voyez, de faire les choses, de cette persévérance, cette détermination. Vous allez la retrouver ici. Hein. Et puis ici, vous avez pour finir le lion qui est fort. Oui, oui, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Vous allez retrouver des capacités en vous remettant en introspection, en profitant de vous. Donc il y a vraiment ce travail, on vous le disait ici, ce travail spirituel, ce travail sur vous, de passage à l'action. Donc je passe à l'action pour prendre des choses pour moi, pour mon âme. Qu'est-ce qui va me nourrir? Ce mois est un mois de cocooning, ce mois est un mois d'introspection. Je reste à la maison, je prends du temps pour moi, je ne vais pas à toutes les invitations, je ne fais pas non plus beaucoup d'invitations. J'arrête de fuir dans la communication, dans la relationnelle. J'arrête de fuir avec des activités qui ne sont pas bonnes pour moi. Ça va être hyper important. Et vous allez retrouver tout ça. Ce côté rusé, malin du renard, ce côté... puis c'est marrant parce qu'il y a beaucoup le... Je sais pas ce qu'ils veulent me montrer avec cette image du renard avec les poules, avec la nourriture. Je vois un renard, il me montre un renard qui marche dans la neige, mais qui est bien. Mais qui va, voilà, va se protéger, et puis quand il a besoin d'y aller, il y va. Il n'y a rien qui l'arrête en fait. Il y a un peu comme ce taureau qui est fonceur, têtu, et puis ce lion qui est fort. Donc je pense que c'est ça, c'est honnête, vous ne serez ni arrêté par la météo. Alors là, ils sont en train de me montrer. Alors c'est marrant parce que là, il me parle pas, il me montre beaucoup d'images aujourd'hui. Et je vois un feu de cheminée. Donc en effet, il va falloir, s'il neige, avoir du courage pour aller chercher le bois qui est peut-être stocké dehors pour vous faire un feu de cheminée. Vous voyez, on passe à l'action. Cette thérapie ici, ça peut être tout simplement ce moment au coin du feu avec un bouquin. Et ce bon, chocolat avec cette petite Madeleine, par exemple, Madeleine de Proust. Et bien pour ça, il va falloir que je passe à l'action. Je vais être comme le renard, ça ne m'empêche pas pour me faire du bien, que ce soit pour manger ou autre, et bien là, pour aller chercher du bois, je vais bien m'habiller et je vais aller chercher ce bois sous la pluie, dans le froid, sous la neige. Je vais y aller. Et rien ne m'arrête, hein, comme le taureau et comme le lion. C'est vraiment chouette, hein, c'est marrant. Hop, alors non, je le repose. Ils me disent là de le reposer maintenant. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Quelle phrase ils ont pour vous aujourd'hui? N'attends pas, c'est le bon moment. Vous voyez, on vous dit c'est tout de suite. Hein. Hop, on va la mettre ici. N'attends pas, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous, pour nous tous, hein, puisque c'est une guidance générale. C'est le moment de nous aimer. C'est le moment de passer à autre chose. En effet, quand on voit ce qui se passe en ce moment, hein, que ce soit dans les actualités, que ce soit au niveau du gouvernement, du showbiz ou autre, il se passe vraiment des choses, j'entends la délation, on est en train de... Mais c'est de la bonne délation, puisqu'on est en train de faire ressortir des choses, de dénoncer hein, ce qui ne va plus dans la société, dans nos mœurs, etc. Il y a vraiment ce côté, se protéger aussi un petit peu de tout ça. C'est-à-dire, je le regarde un peu de loin parfois, si ça ne me concerne pas, bien sûr, mais je vais regarder quand même ce qui se passe, mais je ne le prends pas pour moi. J'entends ce côté empathie, je ne vais pas souffrir de ça, je me détache. Je regarde pour être au courant,
pour être conscient et consciente de ce qui se passe, de la société dans laquelle on vit, parce qu'il y a quand même pas mal de choses sur tout ce qui est réseau pédocriminel, sur tout ce qui est rite satanique, etc. Il faut être conscient de tout ce qui se passe, ça existe réellement. Faut arrêter de se fermer les yeux, se boucher les oreilles. Mais là, on ne nous demande pas de parler, on ne nous demande pas forcément de transmettre, mais juste d'être au courant et d'aller chercher, pour tenir le coup. Ouais, c'est ça, pour tenir le coup, d'aller chercher ce dont on a besoin. Donc nos qualités, vous voyez, la persévérance, le côté fort du lion, le côté obstination, mais dans le bon côté. Ok. Alors là, c'est les appels aux anges. Qui c'est qu'on... Voilà. Je vais en mettre 3, vous prendrez celui que vous voulez. Nous avons l'ange de la croissance, que vous pouvez appeler. Vous voyez, on est dans cette prière. Merci à l'ange de la croissance de m'aider à croître. C'est vraiment ça, c'est à grandir. De m'aider à ascensionner mon âme. C'est important. L'ange de la paix, donc on peut faire des méditations pour la paix. Ça va être important. Je regarde si on voit la carte. Non. Hop. Ah bah oui, j'ai de la place si je fais ça. Parfait, parfait. Hop, je prends ce petit temps. Excusez-moi. Hop. Donc, on a l'ange de la croissance, donc l'ange de la paix. Et on a, pour finir, l'ange de l'unité. Waouh. Donc, moi, ce que j'y vois là, c'est clair, net. Je vous disais tout à l'heure, vous pouvez choisir quel ange vous avez envie de prier. Donc un jour ça peut être pour la paix, un autre ça peut être pour la croissance de votre âme, comme les âmes de chacun, qu'on puisse tous être conscients de ce qui se passe dans ce monde, d'être conscients de notre mission pour qu'on est sur Terre. Alors quand je dis de nos missions, parce que notre mission, on a bien plus qu'une mission sur Terre. Et puis cette prière pour l'unité, pour qu'il y ait une équité, une égalité, qu'il y ait une harmonisation de ce monde et de tous les mondes. Et en même temps, eh bien, vous voyez, tout se rejoint. Alors quand je vous dis que j'ai des signes sur l'Italie, regardez, j'ai les couleurs de l'Italie encore. C'est incroyable. Tout m'amène en Italie. Et du coup, on a ce côté... alors c'est marrant parce qu'on a l'ancrage avec le rouge, on a la guérison avec le vert, et on a le blanc avec ce chakra couronne. On va penser au monde entier. On est dans le tout, on fait partie du tout, et tout va ensemble. C'est-à-dire qu'on peut faire cette même prière que, enfin, ce monde, ces mondes soient en paix, que chaque âme puisse vraiment progresser aujourd'hui, comprendre ce qu'on est en train de vivre. On est dans un monde, dans une époque, dans une ère qui est hyper importante. L'ère du Verseau, on en parlait déjà il y a 30 ans, où ça allait être un bouleversement, où on allait se transformer, qu'il y ait des transformations, des transmutations de l'être, pour ceux qui le souhaitent. Et comme je vous disais la dernière fois, donc on est vraiment dans ce passage de la 3D à la 4D pour ceux qui le souhaitent. Je répète toujours, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, la 4D, la 5D, on arrive à ça. Donc vous pouvez demander pour vous pouvez demander pour tous les êtres sur Terre. On peut demander la paix aussi au niveau des animaux, de la planète. Enfin, respecter cette planète. Arrêtons de construire trop de bâtiments, trop de routes. Il faut laisser un petit peu les animaux et la planète tranquille. Et puis vraiment cette unité où là, j'y vois ce côté... ça revient à ce premier message où on va travailler sur soi pour retrouver l'unité, c'est-à-dire l'unité déjà en soi-même, où je me retrouve équilibrée, harmonisée, je me nettoie en faisant un travail sur moi, en nettoyant je vous le disais, mes mémoires, et je me retrouve dans tout. Je suis dans l'autre, je suis dans toi, tu es dans moi, il est dans nous, il est... Voyez, on est tous les uns avec les autres, à l'intérieur les uns des autres. Chaque cellule correspond, puisqu'on revient tous de la même source, j'ai envie de dire. Donc, tu es moi, je suis toi, qui me regarde. Et puis du coup, on forme un tout, et je pense que c'est ça, la mission principale, si on pouvait en avoir qu'une, qui est commune à nous tous, c'est de retrouver l'unité à l'intérieur de soi pour pouvoir se relier les uns aux autres et se relier à la planète et à la source. Mais du coup, on se relie aux autres mondes. C'est pour ça qu'on est de plus en plus, il y a de plus en plus de canaux où on peut communiquer avec des êtres autres que notre planète, parce qu'on se relie, parce qu'on s'aligne, parce qu'on a cette unité, et cette unité passe par l'amour.
d'où le premier message, où on est en train de transformer, de tous se transformer pour ouvrir à fond notre chakra du cœur et pour pouvoir s'unifier. Et c'est super, super important. Hein. Si vous n'êtes pas dans l'amour, s'il y a encore de la colère, s'il y a encore de la rancœur, si encore vous ne pardonnez pas. Alors attention, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est vraiment l'état ultime pour passer à autre chose. Ça, c'est sûr. Je ne dis pas qu'on va le connaître, hein, même moi, je ne peux même pas dire que je suis dans le pardon parce qu'il y a encore certainement des colères inconscientes, mais en tout cas, dès qu'elle devient ma conscience, eh bien, j'essaie de la travailler. Parce que le but, c'est d'être dans l'unité et de pouvoir ressentir la source. Et une fois qu'on ressent la source, eh bien, on devient comme Jésus, comme Bouddha, on devient éveillé et on peut... on s'éveille au grand tout, on s'éveille à l'amour et après, on change les choses, on change le monde. C'est assez chouette. Voilà mes amis, est-ce que je fais autre chose? Allez, j'ai envie de prendre ces cartes-là. J'ai sorti beaucoup de cartes, mais après. Ouais, on va regarder qu'est-ce qui peut bloquer. Si ça peut aider certains, je vais mettre 3 choix. Vous choisissez carte 1, carte 2, carte 3. Vous savez quoi, pour vous aider à choisir, 1, 2 et 3. Alors, on a le joli signe, carte 1. Carte 2, on a le yin et le yang, le cycle également. Et ici, hop, on a la boîte de Noël avec la magie de Noël et les vœux. Voilà ce que j'entends. Je voulais choisir le 1, 2 ou 3. C'est parti pour le numéro 1. Bon, c'est court, hein, vous pouvez rester de toute façon. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? Vous voyez, il y a un manque de douceur. Donc on a le chakra de la gorge pour vous à travailler. Ça va être important. Qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous gardez pour vous? Qu'est-ce que vous n'exprimez pas? Ça va être important dans ce mois de décembre de mettre sur papier. Hein, je me dis souvent, c'est vraiment une des thérapies les plus simples, gratuites, hein, qu'on peut déjà faire. C'est je vais écrire, je vais m'écrire, je vais poser mes mots, M-A-U-X et M-O-T-S. Qu'est-ce qui fait que je manque de douceur? Qu'est-ce que je ne fais pas pour moi que je pourrais faire? Et qu'est-ce que je peux mettre en place? Et bien sûr, ça va amener, vous voyez, à cet éveil et cette respiration. Hein, avec ces ailes qui sont déployées, je vais respirer. Bah oui, ce manque de douceur pour soi, on bloque son chakra, on bloque son plexus. Vous pouvez avoir des problèmes de respiration, des problèmes d'asthme. Le chakra du cœur ne va pas tourner correctement, va se bloquer. On peut avoir des douleurs au niveau des dorsales, au niveau du soutien-gorge. Voilà, il peut y avoir plusieurs manifestations de ce côté-là. Ici, donc avec le yin et le yang, ce cycle, qu'est-ce qu'on vous dit? Fuite karmique, donc il faut arrêter de fuir. Il va falloir vraiment vous occuper, vous, de votre karma. Parce que la roue tourne, on vous dit, c'est le moment ici, en effet, avec ce yin et ce yang, il va falloir équilibrer ce que vous vivez aujourd'hui, donc il va falloir nettoyer, parce qu'il y a certainement trop de karma qui est dans vos mémoires, quelque chose que vous vivez que vous ne devriez plus vivre, donc il va falloir vraiment le nettoyer. Donc il y a un moment, si j'arrête de fuir les thérapies, je vais voir quelqu'un, je dis voilà, au niveau karmique, il se passe quelque chose, il faut qu'on le nettoie, même si je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, ça me bloque dans ma vie aujourd'hui. Et ici, avec cette petit truc de Noël, on a les peurs. Donc vous, voilà, ça va être vos peurs à travailler. Vos peurs qui vous empêchent dans le bien-être. Alors ça peut être tout simplement, si je m'occupe de moi, je ne m'occupe pas des autres, donc j'ai peur qu'on ne m'aime pas assez, j'ai peur qu'on pense que je suis égoïste, ça peut être ça, mais ça peut être aussi d'autres peurs qui vous empêchent de vivre. La peur de croire, hein. Ce qui me montre là, c'est ce côté, je crois à la magie de Noël, hein, je crois au Père Noël. Bah oui, mais la fois que j'ai cru au Père Noël, je me suis fait avoir, au final, j'ai appris que c'était pas le Père Noël. Voyez, donc voyez, vos peurs de vous engager vers vous, peur d'aimer, parce qu'on était dans l'amour. Voilà, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'être dans l'amour? Qu'est-ce qui vous empêche de vous exprimer? Qu'est-ce qui vous empêche, vous, de trouver le bon compagnon ou de vivre cette relation? Vous savez que c'est l'être aimé, mais vous n'arrivez pas à être heureux ou heureuse. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau amoureux. Ouais, il me montre que c'est vraiment au niveau de l'amour. Hein. Qu'est-ce que je n'exprime pas? Voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'aimer? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur d'aimer? J'ai peur de me donner à 100% dans cette relation.
Voilà mes amis pour... Et du coup, si je finis avec celle-ci, parce que j'avais envie du dernier message, on va remercier les guides pour ce beau message. Hop, on vous dit ici la maison, voilà, de travailler. Alors c'est marrant parce que je vous disais, j'ai fait, juste avant vous, j'ai fait la vidéo pour les personnes qui sont sagittaires ou ascendant sagittaire. Et on demandait donc à ces personnes-là de bien travailler la maison. Et là, pareil, on vous parle de la maison. Donc la maison, c'est vous, c'est votre corps, hein, c'est votre être intérieur. Qu'est-ce que j'ai au grenier qu'est-ce que j'ai au grenier qui est dans le futur, qu'est-ce que j'ai remisé, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour moi, qu'est-ce que j'ai à la cave, hein, qu'est-ce que j'ai donc dans le passé que je n'ai pas travaillé. Après, le centre de la maison, bah, c'est vous actuellement, mais bon, dans ma vie intime, dans mon corps, quand on est dans la salle de bain, dans la cuisine, comment je me nourris. Posez-vous les questions dans chacune des pièces, hein, ça peut être intéressant. Où est-ce que où est-ce que je m'oublie. Moi, je vous propose un exercice avec cette carte-là, c'est d'aller dans chacune des pièces de votre maison. Donc la chambre à coucher, bah, vous voyez bien, hein, c'est le lieu intime, c'est le repos, donc qu'est-ce qui m'empêche de m'occuper de moi? Est-ce que je dors assez? Est-ce que je prends assez de temps avec mon compagnon? Est-ce que mon lit est assez douillet? Est-ce que j'ai quelque chose à changer dans ma chambre pour peut-être y mettre euh, quelque chose avec une musique, des couleurs plus douces? Qu'est-ce que je peux mettre en diffusion, par exemple en huile essentielle? Dans la salle de bain, est-ce que je me prends assez soin de mon corps? Qu'est-ce que je n'ai pas fait depuis longtemps pour moi? Toutes ces douceurs, cet amour pour vous dans chacune des pièces. Allez voir, dans la cuisine, est-ce que je me nourris assez bien? Est-ce que, bah, du coup, c'est pratique? Qu'est-ce qui fait que si vous cuisinez pas assez parce que vous manquez de place, et bah, comment je peux faire? Comment je peux m'occuper de moi mieux? Comment je peux mieux me nourrir? Est-ce qu'il s'agit des aliments? Est-ce qu'il s'agit de la cuisine en elle-même? Voyez, allez vous poser des questions pour avoir une maison, logement, matière, foyer qui soit bien pour que je puisse m'aimer. Pour que ce mois, alors ça je vous conseille de le faire maintenant, pour justement tout ce mois de décembre, pouvoir vous donner de l'amour et passer à autre chose. Parce que ça, c'est pour ceux qui vont faire un travail. Si vous ne faites pas ce job-là, si vous ne mettez pas ensuite en place, parce que je sais pas, vous êtes chez vous, dites oh là là, j'ai du bazar, je range pas, j'y arrive pas, j'ai pas le courage. Bon bah ça y est. Et bien peut-être qu'au mois de décembre, les 2, 3 premiers jours, allez, tous les soirs après le boulot, selon votre emploi du temps bien sûr, allez, je m'occupe que de la cuisine. Le jour d'après, je m'occupe que de ça, là, je m'occupe que de ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me sentir bien chez moi, pour me donner de l'amour? Si votre maison n'est pas bien pour vous, vous ne donnerez pas de l'amour, vous allez faire les choses vite fait. On ne peut pas prendre soin de soi, par exemple, dans une salle de bain où il fait froid. Comment voulez-vous prendre un bain si dans la salle de bain il fait froid? Donc vous allez acheter peut-être un petit radiateur, un petit soufflant pour chauffer. Vous allez mettre un peignoir qui soit doux, moelleux. Vous allez peut-être mettre de l'encens, vous allez mettre des huiles essentielles, acheter du bain moussant. Vous voyez? Qu'est-ce que je vais faire pour me donner de l'amour? Qu'est-ce que je dois changer dans ma maison, juste sur l'instant ou peut-être définitivement? Voilà mes amis, donc je vous souhaite un très très bon mois de décembre. Vous avez ce travail à faire, n'oubliez pas, il est ressorti tout de suite, hein, parce que si vous voulez vous transformer, vous donner de l'amour et passer, avoir des ailes, c'est-à-dire être épanoui dans votre vie, permettre à votre âme d'ascensionner, de comprendre des choses, d'évoluer, euh, d'évoluer tout simplement, d'être heureux et heureuse, eh bien oui, vous avez ce travail à faire sur vous, et là on vous a donné toutes les pistes. Aucune excuse. Même si vous me dites oui, mais je suis fatiguée, et bien justement, comment dans votre maison vous allez pouvoir faire pour être moins fatigué? Changer votre nourriture, on vous a parlé de fruits, on vous a parlé de plein de choses. Mettez à votre sauce, mettez dans votre vie, mettez, voilà. Et puis mettez surtout un pouce, hein. Mettez un petit commentaire, même si c'est un petit merci, si c'est un petit cœur. C'est ça qui fera vivre la chaîne et qui va permettre à d'autres personnes de la visionner. Et moi, ça me fait grand plaisir de voir que ça vous plaît. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et je vous dis à très bientôt.